Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment. Donc, vraiment que tout le peuple de l'Éternel, vraiment, demeurons vraiment bénis. Demeurons bénis vraiment dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment que la grâce de notre Seigneur, la grâce du salut soit notre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité et la foi sont notre partage, sans toutefois, et puis aussi la grâce de l'humilité surnaturelle, l'humilité à l'égard du Seigneur et à notre égard soit notre partage, la grâce de la soumission, obéissance totale, vraiment à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, soit vraiment notre partage, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de sanctification complète, vraiment de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Alléluia, soit vraiment notre partage vraiment, sans laquelle personne vraiment ne verra l'Éternel, sans laquelle personne, après sa mort, son âme ne peut pas se reposer vraiment, ne peut pas aller se reposer vraiment dans le lieu de repos vraiment, sans toutefois vraiment, ou bien le jour à un moment, il ne pourra pas être enlevé. C'est cette vie de sanctification que nous pouvons mener par la grâce du Seigneur, qui est par la grâce de Dieu vraiment, qui nous amène vraiment à voir l'Éternel, qui nous amène vraiment à être en contact avec l'Éternel, soit vraiment notre partage à nous tous, même tous qui vont vraiment nous tous qui vont écouter. Alléluia, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme nous savons déjà que nous avons pour habitude, avant vraiment, quand je viens faire toujours un enseignement par la grâce du Seigneur, un enseignement vraiment qui, qui débute vraiment. Donc, je vais essayer de recommander, à part vraiment certaines exhortations qui sont souvent faites en pleine prière, vraiment de repentance. Donc, à part les extraits que nous essayons souvent de tirer pour édifier le peuple, mais lorsque un message commence au début comme ça, vraiment, il faut que je puisse recommander ce moment d'enseignement en quel nom du Seigneur à travers une prière de recommandation. Seigneur, je lève, Seigneur, ma voix vers ton saint trône. Et je lève mes deux mains vers toi, Seigneur, en signe de reconnaissance et en signe de faiblesse et en signe, Seigneur, de supplication et de demande de Seigneur Père. Seigneur, je te dis merci infiniment. Je bénis ton son nom. Je glorifie ton son nom. Je magnifie, Seigneur, ton son nom, Père. Seigneur, je loue ton son nom, Père. Je glorifie ton son nom, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées et de toutes mes forces. Seigneur. Père, je te dis merci infiniment. Seigneur, à chaque fois que tu m'accordes la grâce de venir enseigner, libérer ton message, et à chaque fois que tu accordes, Seigneur, à tes serviteurs authentiques qui sont partout dans mon état d'enseigner, Père. Merci, Père, à chaque fois, Seigneur,
que Seigneur, tu impactes les âmes partout dans le monde entier, Seigneur, avec les enseignements que nous sommes en train de donner partout dans le monde entier, Seigneur Père. Merci à chaque fois que tu impactes les âmes avec les témoignages, Seigneur, et des révélations que Seigneur, tu accordes à tes sentinelles, Père, tes servantes, Seigneur Père. Éternel Dieu, la personne, Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je viens, Seigneur, te confier, Seigneur, ce moment d'enseignement en que tu me Père. Je viens te confier, Seigneur, ma bouche, ma langue, c'est mon cœur, mon âme, c'est mon esprit, c'est tout mon être. Et ce moment d'enseignement en que tu me Père, afin que tu viennes prendre tout le temps concours, Père. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'enseignement, Père. Que ton règne, Seigneur, ton règne descend et vienne dominer, Seigneur, pendant ce moment d'enseignement, dominer dans mon cœur, dominer dans tous les cœurs qui vont écouter, Seigneur, Père. Je te pleure, Seigneur, que ton descend, Seigneur, impacter, Seigneur, mon cœur, c'est mon âme, mon esprit en ce moment, Père. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, Père, d'activer à moi, d'ouvrir, Seigneur, tous les canaux par lesquels, Père, Seigneur, tu pompes l'inspiration d'enseignement et de relations profondes sur ta parole, Seigneur, Père. Seigneur, je t'en supplie que le feu, Seigneur, Père, d'enseignement, de prédication et de révélation profonde sur ta parole, Seigneur, m'embrasse en ce moment, c'est le feu de vérité, Seigneur, Père, m'embrasse en ce moment, c'est éternel Dieu de puissance, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus Nazareth, Père, Seigneur, t'implore de couvrir tous ceux qui vont écouter, Seigneur, de les sécuriser, Père, de préparer, d'aplanir le cœur, d'aplanir, Seigneur, puissant, Seigneur, esprit, leur âme, Seigneur, afin que la parole, Seigneur, va ancrer, Seigneur, la parole va ancrer et provoquer, Seigneur, Père, l'effet positif, Seigneur, puissant, c'est dans le cœur, afin que ça puisse porter des fruits, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment la grâce. Comme nous savons déjà que depuis que nous sommes dans nos cœurs, nous sommes vraiment dans notre programme de repentance de 40 jours. Vraiment, nous avons vraiment vu que ça fait plusieurs semaines que on avait commencé vraiment le thème sur la repentance. Voilà, la repentance, comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Vous voyez, ça c'est un thème que nous avons pris 10 parties. Alléluia. 10 parties. Mais nous avons constaté que le thème a déjà terminé. Mais comme nous sommes toujours dans le programme de repentance, c'est vrai que les thèmes qui seront enseignés sont toujours liés vraiment à notre programme de repentance. Alléluia. Et on ne pourrait pas comprendre ce thème-ci, le thème que je vais donner là, le nouveau thème que je vais donner là tout à l'heure, on ne pourra pas comprendre cela si c'est que vraiment on n'a pas d'abord eu à faire l'enseignement enseigné sur vraiment notre grand thème qui est terminé précédemment. Donc aujourd'hui, l'Éternel m'accorde la grâce de venir encore enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Alléluia. Je vais encore annoncer la deuxième fois le thème. Le thème de notre enseignement est intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Donc, je vais encore annoncer vraiment la dernière et la troisième fois dont le Seigneur m'a accordé une grâce excellente de venir vraiment vous donner un enseignement de sagesse. Alléluia. Des conseils de sagesse vraiment basés sur un enseignement de sagesse basé sur quelques conseils dans le cas où, tant pour moi, quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Nous allons constater que dernièrement, nous avons eu enseigné profondément, on a touché profondément sur la restitution. Nous avons touché vraiment sur la restitution. Nous avons touché, on a détaillé la restitution. On a donné vraiment les types de restitution. On a tellement enseigné. Et vous allez constater que par la grâce du Seigneur, lorsque j'enseignais au niveau de la restitution, j'étais toujours en train de dire quelque part que si Dieu me fait grâce, je viendrai dans le cas où nous manquons de moyens. Qu'est-ce qu'il y a eu à faire?
Voilà, parce que nous savons que quand certaines personnes écoutent la sémence de la restitution, c'est un peu quelque chose qui te soit un peu peur. C'est un peu quelque chose qui fait souvent un peu, je ne sais pas, qui nous frustre souvent un peu. Qui nous frustre. Surtout quand ça arrive qu'on nous parle de la restitution, mais ça arrive que je n'ai pas. Je n'ai pas de moyens, mais comment je vais faire? Et ça peut déranger quelqu'un. Oh, arrêtez, c'est un enseignement qui doit être fait. Et c'est très important que nous apportons toujours des conseils, vraiment des conseils qui peuvent aider, qui peuvent vraiment garder le cœur de tout un chacun dans la paix, de garder l'esprit de tout un chacun dans la paix, en attendant que de ressusciter, de garder, parce que nous savons que notre cœur et notre esprit doivent demeurer dans la paix pour continuer encore à avoir une bonne relation avec le Seigneur, pour continuer encore à adorer le Seigneur, pour continuer encore à prier Dieu davantage, à se sanctifier davantage. Du coup, il faut d'abord que le cœur soit tranquille, il faut que la paix, le cœur soit en paix, alléluia, l'esprit soit en paix, l'âme soit en paix, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, puisque nous savons que nos enseignements, on nous parle vraiment quand la restitution, nous avons enseigné sur la restitution, et puis j'ai profité aussi l'occasion de dire que quand on n'a pas les moyens pour rembourser la dette, parce que je peux dire, c'est vrai que les conseils que je vais donner, je m'excuse, les conseils que je vais donner sont un peu, veux dire quoi, ont des traits de ressemblance. Ils ont un peu des traits communs dans la ressemblance. Alléluia. Donc, ils sont similaires. Oui, parce que c'est similaire. C'est vrai que la dette est différente de la restitution. Voilà, la dette est différente de la restitution. Voilà, parce que la dette, c'est quelque chose que tu as fait un accord avec une personne. Par contre, un accord, tu as causé avec la personne. Or, la restitution, c'est quelque chose qu'on a ravi. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. On a fait la malhonnêteté. La malhonnêteté, on a ravi la chose. On a acquis injustement. Injustement. Vous voyez? Donc, il n'y a pas eu accord. Il n'y a pas eu même accord. La personne, il n'y a même pas eu consentement de la personne. Mais, ces conseils s'appliquent dans ces cas bien aimés. Dans ces cas-là. D'où maintenant, puisqu'on ne parle de conseils, je vais déjà essayer d'ouvrir la parole du Seigneur, vraiment, pour que nous comprenions d'abord que les conseils sont très importants. Les conseils, surtout ces genres de cas, on en a toujours besoin des conseils. Dans ces genres de cas, surtout des conseils de sagesse vraiment du Seigneur. Parce que ces genres de situations, le thème c'est, ce sont des situations qui embarrassent souvent les chrétiens, qui couvrent souvent les chrétiens, qui dérangent souvent les chrétiens. Alléluia. Vous voyez? D'où maintenant, je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur et puis expliquer les choses progressivement par la grâce de notre Seigneur. La parole de Dieu est dans Proverbe chapitre 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des saluts, et dans le grand nombre des conseillers. Et dans le grand nombre des conseillers, nous comprenons déjà, tu feras la guerre avec prudence. Ici, ce n'est pas une guerre physique même. Ici, c'est une guerre spirituelle. Ici, c'est une guerre spirituelle. Vous savez que dans cette vie, la guerre spirituelle est un peu comme le combat spirituel. Vous savez, on ne peut pas bien mener un combat spirituel si vraiment si nous avons tellement les dettes, si nous avons tellement des dettes, nous avons des restitutions à faire. Ouais, on ne peut pas bien mener un combat spirituel parce qu'il y aura toujours accusation, parce qu'il y aura toujours l'égalité de l'ennemi dans notre vie. Dans notre vie. Et c'est d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit que car tu feras la guerre avec prudence. La prudence, c'est quoi? La prudence, c'est pour que nous puissions rembourser les dettes. Nous puissions restituer ce que nous devons à la personne. Ça, c'est la prudence. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse, bien aimé. C'est la sagesse. Et puis, on dit que le salut est dans bon nombre de conseillers. Nous comprenons que le salut est dans bon nombre de conseils. Ça veut dire que des conseils qui viennent du Seigneur, ça donne le salut. Comme l'enseignement que je viens vous donner, si c'est un enseignement de conseil, de sagesse, ça veut dire que ça apporte la solution. Le salut, c'est la paix. Le salut, c'est le repos de Christ, c'est la vie. Donc, ces conseils vont vous aider. Ces conseils
vont vous aider vraiment, à faire les choses d'une bonne manière, à ne pas faillir. Alléluia. À ne pas faire quelque chose, bien aimé, quelque chose qui va encore faire qui pourra même encore apporter un autre péché. Alléluia. À vous amener à faire les choses d'une manière agréable devant le Seigneur. Lorsque nous devons une dette ou nous devons restituer, c'est que on a ravi injustement. On ne doit pas s'embrouiller. On ne doit pas se troubler. On ne doit pas être trop inquiet. C'est normal que juste un peu, un moment, on peut être inquiet un peu. On peut un peu être soucié un peu. Qu'il faut que je rembourse la dette d'autrui. Il faut vraiment que je restitue les choses que j'avais réduites. Mais ça ne doit pas, ce souci-là ne doit pas, ce souci ou ces inquiétudes ne doivent pas t'amener à te déconnecter avec le Seigneur. D'où maintenant alors tous ces conseils que le Seigneur m'a fait grâce. Dieu vraiment m'a fait grâce, lui qui voit son peuple. Bien-aimé, la parole de Dieu continue encore à nous dire que Proverbe 20, verset 18, les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Le projet s'affermisse par les conseils. Ça veut dire que ton projet de restituer, quand nous avons dans l'esprit, dans le cœur qu'on doit restituer, ou bien nous devons rembourser une dette, ça veut dire que c'est comme un projet qu'on a dans notre esprit, un projet qu'on envisage. C'est comme un projet. C'est que le projet, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais c'est ce qui est déjà préparé dans l'esprit. Or, quand j'ai dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon esprit, de rembourser une dette, de restituer, je suis en train de voir comment faire. On appelle ça un projet. On appelle ça un projet bébé. Un projet. Or, on nous dit que cette pensée en toi, hein? Or, on nous dit que des conseils affermissent. On nous dit vraiment que les projets s'affermissent par les conseils. Par le conseil. La parole continue à nous dire dans Proverbe, chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans grand nombre de conseillers. Dans grand nombre de conseillers bien-aimés. Nous devons savoir, lorsque Dieu a fait reposer l'esprit de sagesse sur une personne qui a l'esprit de sagesse, qui est remplie de la sagesse de Dieu, il est aussi rempli de conseils venant du Seigneur. Parce que c'est la sagesse qui conseille. C'est la sagesse qui conseille. Celui qui a l'esprit de sagesse, celui qui appelle la sagesse de Dieu, aussi, il est aussi rempli des conseils du Seigneur. Quand on dit sagesse, on parle de conseils. Or, s'il y a ce qui nous donne la sagesse, c'est la parole. Et il y a d'abord une sagesse, regardez bien, il y a une sagesse que lorsque on reçoit, nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une sagesse qu'on reçoit d'abord comme don. Il y a une sagesse qu'on reçoit quand on médite la parole. Vous voyez? Il y a la sagesse que nous recevons ça. Nous recevons ça à travers la parole que nous méditons. Il y a aussi une sagesse que nous recevons ça avant même qu'on soit mature dans la parole de Dieu. Une sagesse qui vient du Seigneur. Mais dans ce deux types de sagesse, il y a les conseils dans ça. Oui, il y a les conseils dans ça. Vous voyez? Donc voici maintenant, nous allons commencer maintenant. Je m'excuse. Ok. Maintenant, nous allons commencer vraiment. Nous allons développer notre enseignement. Nous allons voir notre enseignement vraiment et porter, le sommet de notre enseignement est porté sur deux grands points. Le grand A. Le grand A qui est conseil dans le cas où le propriétaire et l'emprunteur sont encore vivants. Quand on dit que propriétaire, ça concerne que propriétaire, c'est par rapport à celui qu'on avait ravi la chose. Par malhonnêteté,
injuste, d'une manière injuste, par le vol. Là, c'est pour restituer, on restitue au propriétaire. Maintenant, le remboursement maintenant de la dette, il s'agit de l'emprunteur, c'est lui qui nous a emprunté. C'est d'où maintenant il dit que dans ta conseil, dans le cas où le propriétaire et l'emprunteur sont encore vivants, ça peut être quelqu'un qui avait la situation. Sa situation, c'est peut-être c'est pour la restitution. Donc, la situation, c'est pour rembourser les dettes. Mais ces conseils vont s'appliquer dans ces deux situations. Donc, nous sommes dans le cas, le premier cas, le cas grand A, le premier cas qui est conseil dans le cas où le propriétaire et l'emprunteur sont encore vivants. Alléluia. Donc, nous allons commencer avec le petit 1. Le petit 1 comme premier conseil. Le petit 1. Alléluia. Petit 1. Petit 1, premier conseil. Voilà. La première des choses, c'est quoi? La première des choses, le petit 1 qui est le premier conseil, la première chose, c'est quoi? C'est de faire déjà un programme de jeûne de repentance. C'est de faire déjà un programme de jeûne de repentance et de supplication. Voilà. Un programme de jeûne de repentance et de supplication. De supplication dans lequel aussi tu vas implorer le Seigneur d'accorder la grâce de restituer aussi. Donc, vraiment, nous sommes sur notre petit 1. Petit 1, premier conseil. Le premier conseil, c'est, premièrement, il faut d'abord faire un programme de jeûne de repentance. Voilà. Un programme de jeûne de repentance, comme nous sommes en train de faire là. Un programme de jeûne de repentance. Non seulement d'abord de tous nos péchés, et puis aussi de la manière de tous nos péchés, de tout ce qui avait été ravi, qui avait été acquis injustement, et de tout, et la dette qu'on avait prise, parce que ça dépend que ça a été la dette, c'était quel genre de dette. Voilà, parce qu'il y a dette et dette. Nous devons savoir que le Seigneur, la parole de Dieu n'interdit pas les dettes, mais ça dépend de quel genre de dette. Et pour quel motif est-ce que Dieu a donné l'accord? Le Seigneur donne l'accord. Donc, premièrement, la personne doit d'abord prendre un programme, de repentance. De repentance. Non seulement pour se repentir du fait que s'il avait pris une dette, et que Dieu n'était pas content de cette dette, une dette qu'il avait fait des choses qui ne sont pas utiles, avec cette dette des choses de futilité, que la personne va se repentir devant le Seigneur. Si la personne des choses qu'il avait ravi, qu'il doit restituer, il doit se repentir devant la face du Seigneur. Et même les autres péchés, voilà, et même d'autres péchés aimés. C'est ça, premier conseil. Un premier conseil, c'est prendre d'abord un programme de jeûne, de repentance. Et puis dans ce programme de jeûne de repentance, la personne doit supplier le Seigneur. Il supplie aussi Dieu. Il a supplié Dieu de l'accorder la grâce. La grâce vraiment. La grâce vraiment. La grâce de restituer ce qu'il doit. De rembourser ce qu'il doit. Il peut d'abord prendre un programme de jeûne, de repentance d'une manière générale, avec la liste des péchés qu'on a fait. Voilà, la personne peut d'abord prendre la liste le programme de repentance d'une manière générale, avec la liste des péchés qu'on a fait pour se répartir sur tous les péchés, et puis spécialement sur ce qu'il doit, et puis aussi sur la dette, comment la dette s'était passée. Maintenant, après ce programme de jeûne de repentance général, la personne il doit encore prendre un autre programme de jeûne spécial. Voilà, spécial encore d'autres jours. Là, ce n'est plus mélangé avec le programme de jeûne général, comme on a fait avec la liste des péchés. La personne a encore fait un autre programme de jeûne spécialement, uniquement pour tout ce qu'il doit restituer aux gens qu'il avait pris. Spécialement sur ça et spécialement sur la dette qu'il doit. Vous voyez? Spécialement sur ça. Premièrement, il doit avoir fait un programme de repentance général, même avec même les péchés qui ne sont pas liés à ça aussi. Avec la liste péché. Maintenant, un autre jour, il va encore un autre jour, encore un autre programme de repentance spécial, uniquement pour les choses qu'il avait ravies, qu'il avait ravies injustement. Acquis par vol,
malhonnêteté. Et puis, la dette qu'il avait prise, si la dette même, Dieu n'était pas d'accord, le Seigneur n'était pas dans ça, et puis même les motifs de cette dette ne glorifiaient pas le Seigneur. Il doit déjà se repentir, il doit encore passer ça. C'est pour ça qu'on appelle un deuxième programme de repentance. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et du coup, maintenant, nous savons déjà, j'ai eu enseigné comment la repentance se passe. Donc, je ne vais plus beaucoup m'hasarder. Voilà. Nous savons que le Seigneur, la parole de Dieu est très claire. Que celui qui cache ses transgressions, dans Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions obtient. Celui qui cache ses... Autant pour moi, je m'excuse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que si je fais que devant le Seigneur, on se répand sur ça, ce qu'on avait pris là, qu'on doit rechercher, on se répand sur cette dette qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous voyez? Qui ne glorifie pas Dieu. Nous voyons déjà que Dieu va nous faire miséricorde. Non seulement il va nous pardonner, il va nous faire miséricorde. Cette miséricorde va amener le Seigneur à nous accorder les moyens pour restituer, les moyens pour rembourser la dette. Les moyens pour rembourser la dette. Ça, c'est le premier conseil. Et ce sont même les premiers conseils. Et puis, le premier conseil. Et c'est un peu comme les étapes. C'est un peu comme les étapes aussi. Là, voilà le premier conseil. Et aussi là, dans ce jeûne aussi, tu as aussi imploré Dieu. Juste quand tu finis de confesser, implorer la miséricorde, aussi implorer c'est d'accorder la grâce de rembourser aussi la dette. Toujours, ce sont les prières qui se passent dans les supplications. Et c'est un jeûne vraiment où quelqu'un, il doit faire un jeûne strict et bien aimé. Un jeûne qui est que strict. Voilà, bien aimé. Continuons avec la parole. Or, nous savons que voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi. Je vais déjà lire. Il m'excuse. Je vais déjà lire Proverbe chapitre 22, verset 26. Voilà, ça c'est dans le cas où la dette que la personne avait prise. Non seulement la dette là ne glorifie pas Dieu, et Dieu n'était pas dans cette dette. Et puis même il a fait cette dette avec un motif impur. Il n'a même pas, vous voyez, dans ce cas donc, la parole du Seigneur nous en Proverbe, nous sommes toujours dans le premier conseil. Pourquoi est-ce qu'on se répand? C'est pourquoi nous comprenons. Proverbe chapitre 22, verset 26 à 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Lorsque nous prenons, regardez très bien, lorsque nous passons octroyer une dette. Nous octroyons une dette. On n'a que sûr de nous-mêmes que cette dette sera payée. C'est ça la sagesse, la prudence, la sagesse. Parce que ne faisons pas une chose qu'on va dire que nous partons prendre une dette et puis on va dire que j'ai la foi que c'est qu'il y a la foi que Dieu ne va pas permettre que l'argent là finisse. Non. On doit se rassurer que vraiment ce que je vais faire, ça va rapporter pour payer ces dettes. Je vais avoir une garantie bien aimée. Une garantie. Oh, la garantie, tu dois avoir une garantie bien aimée. Une garantie que je vais vraiment rembourser ces dettes quand je m'avais prendre ça. Mais monsieur m'avait prendre la dette en sachant que je n'ai rien à payer ces dettes. En sachant que je ne sais pas, je n'ai pas une garantie même qui me prouve que je vais payer ces dettes. Ou bien en sachant que quand on ne peut pas prendre une dette sans savoir sans toutefois savoir qu'est-ce que je fais avec la dette. Parce que quand je prends une dette, c'est pour que la dette doit être remboursée. J'ai déjà tenu compte de tout et il faut aussi qu'avant de prendre une dette, il faut aussi que le Seigneur
consultez ces choses, Dieu soit d'accord. Consultez, même si c'est que je suis assuré qu'elle va rembourser la dette. La parole de Dieu n'interdit pas la dette. N'interdit pas la dette. En même temps, ça n'interdit pas, en même temps, ça interdit aussi la dette. Pour dire comment, ça interdit la dette quand, dans le sens que je suis en train de vous parler ici. Je ne sais pas, j'avais fait un enseignement sur la dette. Si le Seigneur fait grâce, je vais encore envoyer cet enseignement-là pour que le peuple écoute. Je ne vais pas entrer. J'avais fait un enseignement spécial sur la dette. La dette, j'avais fait un enseignement sur ça. Bon, voilà dans le cadre, nous devons nous repentir. Voilà, dans le cadre, nous devons nous repentir. Nous continuons maintenant. Avec là maintenant, en ce qui concerne l'enseignement que j'avais fait sur la dette, l'enseignement là, ça concerne tout ce qui est sur de dire que est-ce que la dette est permise dans la parole ou pas? Est-ce que la dette est interdite, est permise dans la parole ou pas? Il y a tout ça à l'intérieur. Et quand est-ce qu'on doit prendre la dette? Et comment ça se passe quand la dette, donc toutes ces choses, avec les passages bibliques à l'appui. Bon, même comme nous ne sommes pas sur l'enseignement, nous sommes là pour parler en cas maintenant de manque de moyens pour restituer ou bien rembourser la dette. Bon, voilà, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est quoi? Le deuxième conseil, c'est de demander déjà pardon à ce dernier et supplier avec une très grande humilité de vous patienter. Voilà, ça, même c'est le cas de restitution, le cas de la dette. Ça veut dire que tu dois vraiment, puisque tu as demandé, tu as été reparti devant le Seigneur, tu as supplié Dieu. Il faut aussi que tu peux aussi demander pardon. Pour la restitution, il faut aller confesser devant la personne. Voilà, devant la personne. Alléluia. Il faut aller confesser devant la personne. Et puis maintenant, prenons d'abord la restitution. Là, je suis sur la restitution sur ce deuxième conseil. Sur la restitution, je vais aller demander pardon à la personne. Je vais aller confesser ce que j'avais ravi et puis je vais lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Vous voyez? Je vais lui demander pardon et puis, si je n'ai pas encore de quoi le restituer, je vais lui demander aussi de me patienter. Que quand le moment viendra, je vais lui restituer ce que j'avais pris. Ou bien, la personne peut aussi faire que il essaie là quand même, avant d'aller, il peut aussi profiter que bon, si Dieu, il voit qu'ok, peut-être en allant demander pardon, s'il y a la moitié, il peut aller avec la moitié. Donner d'abord la moitié, puis je vais donner la moitié après. Vous voyez? Ou bien je vais donner l'autre après. Mais le plus sensé, c'est d'aller confesser, demander pardon, et puis supplier la personne de patienter pour la restitution. Bon, en cas de dette, c'est lorsque le temps que tu as dit à la personne que tu vas le rembourser pour la dette, le temps est passé. Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose à faire, tu dois vraiment aller demander pardon à la personne. Non seulement aller demander s'excuser auprès de la personne humblement, et puis supplier la personne de te patienter un peu. Mais par sagesse, il ne faut pas dire. Si tu sais que tu n'es pas encore sûr, le jour que tu vas lui dire là que je l'ai atteint, je ne lui dis pas le jour. Supplie seulement qu'il te patiente juste un peu. Mais si tu sais que l'autre jour que tu vas encore le dire là, tu es sûr, tu peux dire le jour. Mais si tu sais que tu n'es pas sûr, ne lui donne plus le jour. Ça, c'est la sagesse. Je lui demande pardon du fait que la dette que tu l'avais vraiment, tu l'avais promis vraiment, tu n'as pas pu recevoir, tu n'as pas pu avoir l'argent, les moyens pour rembourser la dette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller s'humilier, aller demander pardon à la personne et l'implorer vraiment de te patienter. De te patienter. Voilà, de patienter. Et c'est très important. On va négliger, la réaction de la personne. Donc, la personne peut réagir avec compréhension. Mais d'autres ne vont pas comprendre. Ils peuvent réagir mal. Ils vont commencer, peut-être ils peuvent s'enflammer de colère. Soit l'insulte.
soit il parle mal, en ce moment, on n'a pas à broncher. On n'a pas à broncher. On ne bronche pas, bien-aimé. C'est ça. Parce que là, nous sommes comme son serviteur, nous sommes comme son esclave en ce moment. On ne discute pas avec lui. On ne bronche pas, mais on reste tranquille. On supporte. C'est la seule manière qui va faire que quand il va finir de parler, c'est là où la compréhension va lui venir. Il va d'abord dégager son cœur. Mais ça, c'est lui entre lui et Dieu. C'est que nous, c'est que la personne qui doit la dire là doit rester tranquille. Voilà. Maintenant, et c'est tout maintenant aussi, il faut que nous sommes toujours sur ce premier conseil. Il faut être revêtu. Nous sommes toujours sur le deuxième conseil. Il faut vraiment être revêtu de beaucoup d'humilité. Il faut vraiment se revêtir d'une très grande humilité. Une très grande humilité parce que quand tu sais, quand quelqu'un sait qu'il n'a pas pu rembourser la dette le jour que c'était arrivé, ou bien il doit ressusciter, je vous assure, si tu es orgueilleux, la personne là, il doit d'abord enterrer son orgueil. Tu dois, en fait, mets d'abord l'orgueil, mettons l'orgueil à côté. On doit se revêtir d'une très grande humilité face à cette situation. Parce que si on ne le fait pas, ça sera très grave pour nous. Et c'est d'où maintenant, ça sera très grave pour nous. Parce que quand tu vas lui dire que tu vas lui suppléer tout, il va s'enflammer de colère. Si tu n'es pas revêtu d'humilité, quand tu vas discuter avec lui, tu vas aussi l'insulter. Mais la personne risque même t'amener à la gendarmerie une fois. Ou même si c'est un sorcier, il te lance le sort. Et si tu lances le sort, ça va te toucher. Parce que là, tu n'as pas agi comme Dieu veut. Oui, tu n'as pas agi. On n'a pas agi comme le Seigneur veut. Et Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Il n'est pas dans ce genre de choses que nous devons, on doit la dette à une personne et puis le jour n'est pas arrivé, on a imploré, la personne a demandé par là, imploré qu'elle ne nous pas santé. Bon, la personne s'est enflammée de colère. Et puis, non, on a insulté, on a commencé à discuter avec la personne. Dieu n'est pas, quand on discute avec la personne, Dieu n'est pas là-dedans. Si c'est un sorcier, il lance le sort va nous toucher. Ou bien s'il décide de nous amener à la gendarmerie, il aura raison, bien aimé. Mais du fait que si nous insultons, on reste tranquille. Ouais, c'est entre lui et Dieu. Et même à cause de cette tranquillité, cette humilité, Dieu, ça va beaucoup. Dieu va noter cela pour nous venir en aide, pour rembourser, ou bien pour restituer. Ou bien pour restituer. Vous voyez un peu? C'est d'où maintenant nous allons ouvrir la parole du Seigneur rapidement. Dans Matthieu 5, chapitre 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Vous voyez? Ça veut dire qu'accorde-toi. Accorde-toi, ça veut dire qu'avoir un accord avec la personne. D'où, comme je suis en train de vous donner, je vous ai encore donné des conseils. Or, pour faire cela, il faut avoir une très grande humilité. Il faut que revêtir d'une très grande humilité. Maintenant, la parole du Seigneur nous dit encore dans Proverbe. Proverbe chapitre... La parole nous dit encore dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est vrai que ça c'est un passage qui est lié quand on fait les promesses. Vous voyez? Or, la dette aussi, on fait une promesse, on fait un accord, il y a les promesses qui sortent à l'intérieur. Vous voyez? Mon fils, si tu as cautionné, or cautionner c'est quoi? La dette. Ton prochain, si tu t'es engagé sur quoi? Sur une dette. Si ça concerne la même chose quand on fait une promesse quelconque à une personne. Qu'on va faire un truc à quelqu'un, on va donner quelque chose à quelqu'un, j'avais enseigné sur la promesse. Mon fils, je recommence. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, mais fais donc ceci, mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain.
va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La main de l'oiseleur. Nous-mêmes nous comprenons. Donc la parole de Dieu nous enseigne quelque chose ici. Bon, comme nous sommes sur le cas de la dette, lorsque tu as pris une dette et puis le jour est arrivé, le jour de la dette est arrivé, tu n'as pas les moyens. La parole dit qu'on doit aller faire les instances. Prosterner, tu as fait les instances. Prosterner ne veut dire pas qu'il faut forcément aller te mettre en journée. Ça veut dire qu'il faut aller manifester l'humilité, supplier la personne. Parce que cela nous montre que la personne, la personne a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes en état de faiblesse. En état de faiblesse. Vous voyez? Ici, nous sommes sur le cas de la dette. Je ne vais pas entrer sur des plusieurs promesses que nous faisons souvent. Ça va nous prendre ça va vraiment prendre du temps. Je préfère rester sur le cadre de notre thème pour ne pas sortir du thème. Donc, vous voyez, ça c'est... Voilà, j'en ai déjà terminé avec le deuxième conseil. Donc, le deuxième conseil, c'était demander pardon à ces derniers. Demander pardon à ces derniers ou confesser. Si c'est la restitution, il faut confesser devant la personne et demander pardon à la personne et le supplier de patienter que tu vas restituer. Si c'est la dette, tu dois demander pardon à la personne que vous avez fixé le jour et le jour n'a pas été respecté à manque de moyens. Lui demander pardon, le supplier de te patienter. Voilà. Et aussi se revêtir d'une très grande humilité face à ces situations, dans ces périodes. Bon, troisième conseil. Troisième conseil, précise-toi qui signifie troisième conseil. Ton cœur doit être disposé. On doit avoir un cœur disposé et sincère devant Dieu. Devant Dieu. Oui. Devant Dieu. On doit avoir un cœur sincère et disposé. Un cœur sincère. On doit avoir un cœur disposé et sincère devant Dieu. Vous voyez? Le Seigneur doit voir comment on a la bonne volonté dans notre esprit, dans notre cœur. Que je vais restituer, je vais rembourser la dette. Vous voyez? Face à ces situations de faiblesse que je trouve, ces situations de critiques que je trouve, nous nous trouvons, Dieu doit avoir notre bonne volonté. Il doit avoir la disposition de notre cœur. Il doit avoir l'effort. Il doit avoir l'effort en nous. Il doit voir l'effort, il doit voir notre sincérité. Que vraiment, si j'avais l'argent, si j'avais assez d'argent, j'allais le rembourser. Vraiment, si j'avais les moyens, j'avais restitué. Dieu doit voir ça dans le cœur. Il doit voir ça dans l'esprit. Il doit voir ça. Parce que si Dieu voit dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée que tu ne veux même pas rembourser, tu ne veux même pas faire l'effort, tu n'es même pas disposé, tu n'as même pas ça dans ton projet, tu n'as même pas ça dans ton programme, et que même si Dieu te donne l'argent, tu ne vas pas rembourser, Dieu ne peut rien. Il ne peut rien. Vous voyez? Et c'est un troisième conseil. Or, nous savons que devant la face du Seigneur, la sincérité du cœur, la disposition du cœur, l'effort et notre bonne volonté, c'est comme il y a une garantie. Ouais, c'est comme une garantie devant la face du Seigneur. Une garantie que Dieu peut nous exaucer. Dieu peut nous accorder les moyens. C'est ça la garantie devant la face du Seigneur. Dieu aussi va voir. Dieu a son besoin d'une garantie. Dieu a son besoin d'une garantie que... Une garantie, si il te donne les moyens. Si il te donne les moyens, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui garantit que tu vas payer la dette là? Qu'est-ce qui garantit que tu vas restituer? Oh, la garantie, il doit avoir l'effort en nous. Il doit avoir la disposition de notre cœur. Il doit avoir la sincérité de notre cœur. Il doit avoir notre bonne volonté dans notre esprit déjà. Alléluia.
Il doit voir ça. Maintenant, allons-y. Quatrième conseil. Petit 4, qui est quatrième conseil. Demeurer dans la foi. On doit demeurer, bien aimé. Très important. Très important, on doit demeurer dans la foi, l'obéissance, la sanctification et la vie de prière. Faites en esprit et en vérité devant Dieu chaque jour. Ah, bien aimé. Voilà. Voilà, bien aimé. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que après que j'ai fini de me répartir, j'ai fini de demander par la personne, et puis je dois faire ce que Dieu aussi a son intérêt. Puisque c'est Dieu qui doit exaucer mes prières, qui doit m'accorder la grâce. Hein? Demeurer dans la foi, c'est petit 4, quatrième conseil. Obligatoirement demeurer dans la foi, l'obéissance, la sanctification totale et la prière faite en esprit en vérité quotidiennement. Quand on parle d'obéissance, on parle de méditation. On parle de méditation. Hein? Vous voyez? Vous voyez, c'est très important. C'est très important à ce niveau. Très, très important à ce niveau. De demeurer dans la méditation. De demeurer dans l'obéissance, la sanctification. Pendant que cette période où tu traverses cette situation, non seulement la vie de sanctification, l'obéissance, la sanctification, tu te couvres, c'est pour d'abord le salut de l'âme aussi. Et c'est pour aussi, pour que Dieu va s'exaucer, pour que tu rembourses la dette ou bien la restitution. Parce que la vie de sanctification, l'obéissance, ça aussi fait que si tu meurs à cause de cette vie, ben, tu dois cette dette. Le Seigneur, si tu meurs, Dieu peut faire grâce que ton âme au ciel, en sachant comment lui va faire que cette dette-là soit remboursée derrière. Dieu, il sait comment il va faire la chose. Ce n'est pas que la dette ne sera pas remboursée. Vous voyez, c'est ça la sagesse. Mais Dieu ne peut pas faire que, étant dans la sanctification obéissante, il fait qu'on meurt sans rembourser la dette. Il va faire cette grâce. Mais dans le cas où on meurt étant dans l'obéissance, la sanctification, Dieu, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait qu'à ce moment-là, il peut faire d'une autre manière pour que lui, il rembourse cette dette-là à la personne. Bon. Mais les cas majoritaires, quand nous sommes dans la sanctification, l'obéissance, Dieu ne peut pas faire qu'on meurt sans rembourser la dette. Bon. Juste pour dire que, quand j'ai dit ça, parce que Dieu a tellement plusieurs stratégies. Donc le plus essentiel, c'est de demeurer dans la sanctification, l'obéissance, la vie de prière, la vie de consécration. En étant dans cette situation, on doit restituer ou on doit rembourser. Voilà. On doit rembourser. Voilà pourquoi nous allons regardons ce qui s'est passé avec comment dire. Regardons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour prendre cet exemple. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 1. Voilà. Verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Une femme, dans que les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez déjà? Vous voyez là que son mari était mort, il devait une dette. Il devait une dette. Comme il est mort maintenant, parce qu'il y avait, comme il est mort maintenant, le créancier est venu prendre les enfants de ces derniers. Il doit être esclave. Esclave quoi? Esclave, c'est que il doit être esclave. Esclave jusqu'à ce qu'ils seront esclaves, jusqu'à ce qu'ils vont rembourser. Jusqu'à ce que l'argent, la dette sera remboursée. Vous voyez, la dette sera remboursée, bien aimé. Donc ça veut dire qu'il doit être au service de cette personne pour que la dette soit remboursée.
Et lorsque ça sera remboursé, ils seront libres. Ils seront libres. On nous dit que ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Yes. Où est-ce qu'il est mort? Mais Dieu, il est en train de vouloir faire grâce que cette dette-là soit remboursée derrière. On dit qu'il craignait l'Éternel. Ça veut dire que la dette qu'il avait prise, ce n'était pas peut-être pour quelque chose qui était de mauvais. S'il craint l'Éternel, peut-être que la chose n'avait pas marché. Hein? Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en fait des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout, n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Le vase, c'est quoi? Ça veut dire que là, je n'ai pas quoi? Je n'ai ni argent, ni moyen pour rembourser tes dettes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le vase ici, c'est quoi? Le vase, c'est notre corps physique. Lui, c'est quoi? Il faut que, lui, c'est le Saint-Esprit. Il faut maintenant que je garde la vie de consécration, la vie de prière. C'est ça qui pourra m'apporter la solution, c'est ça qui pourra faire que Dieu maintenant apporte les moyens matériels pour que je paye la dette, je restitue. Hein? Je restitue, bien-aimé. Il dit qu'Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu les mettras à côté ceux qui seront pleins. Ça, ce ne sont pas les choses spirituelles. Je vais expliquer les choses spirituelles. Il dit que, le vase qui est dans la maison de la femme, qui a l'huile là, le vase qui est dans la maison de la femme, qui a un peu d'huile, il s'agit maintenant de la personne même dont la dette, la personne même qui doit la dette, la personne, parce que le vase qui avait un peu d'huile, c'était dans la maison de la femme. Or, la femme devait, il était là, il faut qu'il paye la dette de son mari. De là maintenant, cette dette révèle sur la femme. On ne va plus dire que son mari, il faut qu'elle paye la dette. Or, cette vase d'huile, c'est son corps. Et l'huile, un peu d'huile qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est la pureté, la consécration, le Saint-Esprit, l'obéissance. C'est l'obéissance. Écoutons très bien les révélations. Et elle dit, c'est Élisée qui lui dit, va demander au dehors les vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, et n'en demande pas un petit nombre. Voyez? Et ne demande pas un petit nombre. Et puis, il ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Regardez très bien. C'est le vase qui est d'abord dans sa maison. Là, c'est ça qu'il est en train de verser sur l'autre vase. Parce que le vase qu'il avait d'abord, qui avait un peu d'huile, c'est ça maintenant qui sera en train de verser sur les autres vases pour que ça soit rempli. Ça ne manque quoi? Ça ne manque que, premièrement, on doit être dans la vie de consécration. Et deuxièmement, on doit faire des choses qui sont agréables au Seigneur. On doit attirer la faveur du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment que je dois évangéliser les gens. Il doit aussi amener les gens dans la sainte doctrine. Voilà, ce sont les choses que je vais attirer l'attention du Seigneur pour tirer la faveur de Dieu. Quand tu amènes les gens dans la sainte doctrine, ça veut dire que toi tu es le vase qui avait un peu d'huile là. Maintenant, ce vase-là a rempli les autres vases qui étaient vides. Or, nous allons voir que les païens et ceux qui sont tièdes, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit
Maintenant, il faut quoi? Il faut d'abord que, aller prêcher l'évangile, le Seigneur maintenant va les délivrer, et puis Dieu va les remplir aussi du Saint-Esprit. À travers l'évangile, parce que on dit que cette vase avait rempli les autres vases. Et la femme s'était déplacée pour aller prendre les autres vases. Or, c'est déplacé, ça veut dire que faire des choses qui sont agréables au Seigneur, obéir à Dieu. Voyez? Obéir au Seigneur. Ouais, obéir au Seigneur. Et la parole de continue encore, il dit, quand tu seras rentré, il dit que, alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, et il présentait les vases, et elle versait. Et lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-toi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase, et lui s'arrêta. Elle alla le proposer, et l'homme de Dieu dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu viendras, toi et tes fils. Tu viendras, toi et tes fils. Et tu vivras, toi et tes fils. Or, vendre aussi l'huile, c'est quoi? Les autres personnes qui ont été touchées par l'évangile aussi vont commencer aussi à mener les autres dans la scène doctrine. Du coup, nous pensons que Dieu ne fera pas une faveur, que si tu devais ressusciter, Dieu va te faire ses grâces. Parce que là, maintenant, Dieu, il te récompense. La récompense que Dieu peut t'apporter, c'est le fait que tu rembourses tes dettes. Tu vois? Tu vois qu'on doit se consacrer à l'Éternel. Dans cette période, on doit restituer, on doit rembourser la dette. Ça peut arriver que c'est une dette qu'on a eue avant d'entrer dans la Sainte Doctrine. Mais Dieu fait grâce à toutes choses. Mais il y a des principes, des conseils que je suis en train de donner là maintenant. Nous avons que la femme avait la foi, la femme avait la crainte, la femme obéissait. Vous voyez? Mais Dieu a fait le miracle, encore plus, le Seigneur a fait le miracle. Donc c'est pour dire que Dieu, c'est pour vous donner les conseils pour qu'on ne soit pas doublé. Qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Il faut que nous respectons la ligne de conduite là. Non seulement ça nous fait que ça garantit que si on meurt, on part au ciel. Et ça fait aussi que Dieu, il nous fait grâce à nous accorder les moyens de restituer et puis de payer les dettes. En restauration, c'est là que tu dois être tranquille. Si le diable veut venir te juger dans l'esprit là, il veut venir condamner, il veut venir te trouver là, il faut savoir que c'est l'ennemi. Ou bien soit la personne ne respecte pas ses conseils. Voilà. Cinquième conseil. Regardons maintenant. Le cinquième conseil, c'est quoi? Le cinquième conseil, n'attendons pas d'avoir... Voilà. N'attendons pas... Le cinquième conseil, c'est que n'attendons pas d'avoir une grosse somme ou montant total une fois pour commencer à économiser. Je parle d'abord de l'économie. Je suis d'abord au niveau de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dois restituer ou je dois une dette à la personne, je ne dois pas attendre dans ma vie personnelle. Je ne dois pas attendre que quand j'aurai tout l'argent une fois, je dois commencer à économiser un peu. Parce que lorsqu'on prie Dieu, on respecte les principes que je vous ai dit là. Soit Dieu va faire une grâce, soit Dieu va nous éprouver, il va nous donner la somme totale une fois. Soit Dieu va nous éprouver, il va commencer à nous donner un peu. Tu vas constater que les revenus que tu avais, ça sera un peu au-delà de ça. Juste tu as un peu juste ton truc. Soit il va nous éprouver pour voir est-ce qu'on a cette volonté qu'on doit vraiment restituer ou de payer la dette. Et puis on va commencer, nous allons commencer à, comment dire, on doit commencer à économiser un peu. Vous voyez? Donc ça, il y a juste à avoir équilibre. Équilibre, c'est que bon, tu peux manger et puis c'est que aussi tu dois économiser un peu. Il faut que Dieu voit comment tu commences à économiser. Quand Dieu voit comme ça, même les accusations dans le monde spirituel ne peuvent pas concourir parce que Dieu sait que tu as la bonne volonté, tu as commencé, même tu as passé à l'action d'économiser déjà progressivement. Vous voyez? Parce que Dieu éprouve en toutes circonstances. Quand on le prie, il ne va pas rester là sans agir. N'attends pas d'avoir une grosse somme ou un montant total une fois pour commencer à économiser.
Même si tu as les petites sommes, économise un peu. Voilà, il y a aussi dans le cas où n'attends pas aussi avoir une grosse somme, le montant total pour rembourser la dette ou bien restituer. Il peut arriver que tu as la moitié peut-être c'est ce que tu dois restituer. Tu peux d'abord aller proposer à la personne, est-ce que je peux d'abord donner cette moitié? Et là après, ça veut dire que oui, tu lui donnes la moitié. Ou bien si c'est la dette là, tu peux aussi supplier la personne que j'ai peut d'abord la moitié, est-ce que tu peux accepter? S'il dit oui, tu lui donnes. S'il dit non, j'attends que ça soit complet, puis tu vas encore aller garder ça, tu ne touches pas. Tu continues à avoir des petits argents qui tu économises un peu. Peut-être, je parle peut-être par exemple, si c'est peut-être 60 000, puis tu as d'abord eu 30 000. Tu vois, non? Tu as d'abord économisé jusqu'à avoir 30 000. Tu vois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas aller proposer à la personne, dire que j'attends que ce soit total. Maintenant, tu vas continuer à économiser. N'attends pas que tu auras 30 000 pour ajouter encore. C'est-à-dire que tu ajoutes, le jour que tu as 5 000, tes revenus, tu vois que tu peux arriver 5 000, tu mets selon tes revenus. Tu mets 10 000, tu mets d'abord un jour, tu mets encore. C'est ça qu'on appelle la bonne volonté. L'effort, la bonne volonté, voilà. Devant la face du Seigneur. Cela, ça annule les accusations dans le monde spirituel. Voilà un peu. Voilà en ce qui concerne le 5e conseil. Petit 6, qui est le 6e conseil. Le 6e conseil, c'est que dialoguer aussi. Il faut dialoguer dans la simplicité et l'humilité et avoir un accord. Et avoir un accord si tu peux. Tu vois, avoir un accord avec la personne si tu peux leur rendre service. Un service quelconque, équivalent au montant que tu lui dois. Ou bien une partie de ce que tu lui dois. Vous voyez, voilà le conseil de sagesse. Quand je dois restituer à une personne, ou bien je dois de la dette à une personne. Bon, si je vois que je suis un peu disposé, je vais lui proposer. J'ai assez de temps, je suis disposé. Si je vois que la personne, elle a toujours pour habitude, bon, je vais lui proposer que est-ce que je peux te rendre un service? Un service, ça donne le montant. Bon, ça veut dire que tu causes avec la personne en simplicité. Ou bien est-ce que, ou bien, voilà. Ou bien si tu as la moitié et que il te reste, c'est 100 000 que tu as la personne, tu as déjà 50 000, puis il reste 50 000, tu n'as pas encore 50 000. Tu dis que bon, voici 50 000. Ou bien les autres 50 000, est-ce que tu as besoin d'un service, en plus que je peux te être en service jusqu'à ce que les 50 000 soient vraiment, l'autre moitié, les 50 000 soient vraiment soient consommés. Si ça arrive que c'est une personne qui a peut-être plusieurs activités, ok, ouais, que ça serait bien, il va te dire ok, il n'y a pas de souci, il va te mettre dans une activité, peut-être, je peux dire que soit peut-être selon ce qu'il prend souvent le jour, peut-être s'il dit souvent que quand les gens travaillent dans cette activité, peut-être de 8h à 15h, c'est 2 000 par jour, je prends l'exemple, maintenant ça veut dire que si c'est 50 000, ça veut dire que tu vas calculer le nombre de jours que ça va donner 2 000 comme ça. Donc, à la place d'un salaire de 50 000, vous voyez un peu, je suis en train de prendre les exemples. Donc, voilà les propositions à faire. Bon, si la personne voit que bon, tu as l'argent pour rembourser, bon, la personne rembourse avec l'argent. Donc, il y a des propositions à faire. Pour souvent, on ne doit pas craindre. C'est juste le dialogue. Si la personne dit que je n'ai pas quelque chose où tu veux me rendre un service, le mieux c'est que tu vas me rembourser l'argent. Il n'y a pas aussi de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres personnes, ils ont des services que les activités, les affaires, qu'ils peuvent avoir d'inclure quelque part afin de rembourser une manière de s'acquitter. Voilà. Une manière vraiment de s'acquitter vraiment à ces dettes ou à cette restitution. Ouais, ou à cette restitution. Donc, vraiment. Donc, vraiment. Voici encore le conseil, c'est maintenant 7. Le conseil 7e conseil. Ne pas ajouter la dette sur la dette. Attention.
Attention, le fait que je suis endetté, puis j'envoie pas une autre dette pour aider à rembourser la dette. Si, attention, ça, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Ne pas ajouter la dette sur la dette, ça, c'est le manque de foi. On doit respecter les instructions, les conseils que j'ai eu à Tony là. Vous voyez, les instructions là. Ne pas ajouter la dette sur la dette, erreur, de ne pas faire cette erreur. Ne pas fuir ou se cacher. Quand tu vois la personne, ou quand le jeu est arrivé, fuir et se cacher. On doit faire attention. Plutôt, on doit continuer à implorer le Seigneur dans la prière, de nous accorder les moyens de restituer et de rembourser en gardant, en respectant tous les instructions que ces conseils. Et attention, que l'ennemi nous donne les raisonnements. Les raisonnements, bien aimés, que tu ne vois pas, tu as les problèmes, attention. N'ajoutez pas d'être sur tête, n'ajoutez pas prêt sur prêt, comme je l'ai dit. Donc voilà à ce qui concerne le cas où, voilà à ce qui concerne le cas, voilà ce qui concerne le cas vraiment, le cas où la personne, le cas où vraiment le propriétaire et l'emprunteur sont encore vivants. Voilà tous les conseils qui concernent ce cas. Maintenant, voilà tous les conseils les conseils qui concernent ce cas. Maintenant, à la suite des choses, nous passons sur le cas où, vraiment, à la suite des choses, vraiment, nous allons passer sur le cas où la personne est déjà morte. La personne, le cas où, vraiment, autant pour moi, sur le cas où, le conseil dans le cas où ils sont déjà morts. Alléluia.